Bonsoir, soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne. À la une de cette nouvelle session d'information, une plongée diplomatique dans les abysses. L'autorité internationale des fonds marins tient sa réunion annuelle en Jamaïque. Les chercheurs bretons de l'Ifremer suivent de près ces discussions et leurs futures conséquences. Au chapitre environnement, l'enjeu des hauts fonds marins. Leur exploitation est au cœur de négociations internationales depuis une semaine en Jamaïque. D'un côté, il y a l'appétit des industriels en quête de métaux. De l'autre, l'alerte des scientifiques et les craintes des défenseurs de la biodiversité. Des chercheurs bretons suivent de près les discussions depuis le siège de l'Ifremer à Brest. Muriel Lemorvan et Valérian Morzadek les ont suivis. Exploitation minière contre préservation des écosystèmes des abysses, tractation tendue au sein de l'autorité internationale des fonds marins. La France fait partie des États défendant le plus l'environnement face au lobby minier, un positionnement nourri par les alertes des scientifiques et notamment ceux d'Ifremer. Le président de la République s'est exprimé et d'un point de vue scientifique, on est tout à fait en phase avec le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas commencer une exploitation. L'exploration, en revanche, les chercheurs d'Ifremer y participent. Ces roches prélevées dans les grands fonds marins recèlent de nombreux métaux, ce qui explique la convoitise des firmes minières. Donc ici, on a un bloc de cheminée assez riche en cuivre, en zinc et aussi en métaux précieux, notamment argent, mais aussi or. Une exploitation, ça va détruire un environnement, mais ça va perturber la proximité de cet environnement et la portée de cette perturbation. On ne la connaît pas du tout. Aujourd'hui, on découvre de nouvelles choses à chaque fois qu'on fait une mission. Donc on n'est vraiment pas prêt pour dire qu'on peut commencer à détruire un environnement qu'on ne connaît pas. Même inquiétude et même besoin de temps pour les biologistes qui étudient la symbiose entre ces milieux et la faune qui y vit. Beaucoup d'organismes vivent grâce à ces enrochements que sont les nodules polymétalliques par exemple, puisque ce sont des organismes qui ont besoin d'une vie fixée. Donc si on retire ces nodules, les éponges, les coraux d'eau froide ou d'autres types d'organismes vont disparaître par le simple fait que leur habitat est détruit. On estime qu'on connaît moins de 50% de la biodiversité de ces zones-là, donc on a vraiment encore besoin de données pour comprendre quelles sont les espèces qui y vivent et quelles sont celles qui seront les plus impactées. Les chercheurs brestois suivent de près la réunion jamaïcaine. Même si le quorum des États n'étant pas atteint, elle risque de n'être qu'une étape dans le bras de fer. Tout l'enjeu, finalement, ça va être dans les prochains mois de voir si les tenants d'une coalition large pour un moratoire ou les tenants de l'adoption rapide de l'exploitation vont parvenir à attirer d'une certaine manière d'autres pays vers eux, alors que beaucoup de délégations, beaucoup de pays n'ont pas encore déterminé de position. Le lobbying va donc redoubler d'intensité, mais la patience n'étant pas l'apanage des investisseurs, le temps semblerait jouer plutôt pour les défenseurs de l'environnement.